Superman, l'homme d'acier. En novembre 1992, Superman rencontre quelque chose qui négocie pas, n'hésite pas et ne se fatigue jamais. Doomsday entre directement dans Metropolis et le combat se transforme en une exécution publique au ralenti. Superman continue de se relever parce que c'est ce qu'il incarne, non pas l'invincibilité, mais le refus. Coup après coup, on sent sa force se transformer en pure volonté. À la fin, sa cape est en lambeaux, sa respiration est haletante et même la ville semble retenir son souffle. Devant le Daily Planet, les deux hommes portent leurs coups finaux presque simultanément. Chute du jour du jugement dernier. Superman tombe lui aussi. Et cette fois, il ne s'enlève pas. Le monde ne perd pas seulement un héros. Ça fait perdre de vue l'idée que la personne la plus forte sera toujours là pour vous rattraper. Supergirl, la dernière fille de Krypton, en crise sur des terres infinies. Kara Zor-El meurt comme quelqu'un qui refuse de laisser son cousin disparaître sous ses yeux. L'anti-moniteur s'acharne sur Superman. Et la scène est brutale parce qu'elle est tellement unilatérale. Supergirl arrive avec un objectif simple, s'interposer entre le monstre et Clark, même si cela doit lui coûter la vie. Elle frappe l'anti-moniteur de toutes ses forces, furieuse, désespérée et intrépide. Pendant un instant, elle parvient à le faire revenir, puis le prix à payer se fait sentir. Elle est mortellement blessée lors de l'affrontement et ses forces l'abandonnent rapidement. La mort est brutale car elle n'est pas aléatoire, c'est un choix. Elle reçoit l'explosion destinée à Superman et meurt dans ses bras, le laissant contempler la seule chose dont il ne peut sortir par la force. Flash. Le bolide est Carlac. La mort de Barry Allen est l'un de ces moments où la vitesse devient un sacrifice et non un don. Lors de la crise sur les terres infinies, il se retrouve sur Quard, piégé près du canon antimatière de l'Anti-Monitor, la machine destinée à anéantir le multivers. Barry se libère et fait la seule chance qu'il puisse faire. Il court. Ne pas s'échapper. Mais pour démanteler l'arme de l'intérieur, il faut déchirer son noyau avant qu'elle ne puisse tirer. Plus il va vite, plus son corps commence à le lâcher. C'est comme si l'univers lui facturait des intérêts à chaque pas. Ses pensées traversent les personnes qu'il aime, puis même cela disparaît. Il continue de courir malgré tout, jusqu'à ce qu'il reste plus de lui que les traces de sa chute. Ce n'est pas une mort spectaculaire. C'est un homme qui choisit de s'épuiser pour que tous les autres aient une chance de plus. Wobber, le garçon prodige. La mort de Jason Todd est cruelle, parce que c'est intime. Pas de rayon cosmique, pas de guerre extraterrestre, juste un gamin dans un entrepôt avec le Joker. Jason tente de retrouver sa mère, de donner un sens à une vie qui ne cesse de se retourner contre lui, et le Joker transforme cette vulnérabilité en piège. Le passage à tabac avec le pied de biche n'a rien à voir avec des informations, hein. Il s'agit de briser quelque chose de lumineux. Puis la bombe est posée, le compte à rebours commence, et Jason essaye encore de protéger sa mère alors que tout explose. Batman arrive quelques secondes trop tard, et c'est là que le couteau tourne dans la plaie. Il peut affronter une ville entière, mais il ne peut pas dépasser un instant. La mort hante Gotham parce qu'elle révèle une vérité que Batman déteste admettre. Parfois, la mission coûte la vie à ceux qui croient le plus en toi, et tu n'as pas la possibilité de revenir en arrière. Batman, le chevalier d'or. Dans Final Crisis, Batman meurt de la manière la plus Batman qui soit. Acculé, dépassé et refusant toujours plier le genou. Il est emprisonné dans Command D, tandis que l'emprise de Darkseid se resserre sur la réalité elle-même. Batman s'évade avec un seul plan, une seule balle et une seule limite qu'il s'apprête à franchir. Il utilise la balle au radiant pour blesser mortellement Darkseid, pleinement conscient de ce qui va lui revenir en retour. Darkseid répond avec le rayon Oméga, la sanction Oméga, cette chose qui transforme la mort en quelque chose de pire que la mort. Pour tous ceux qui assistent à la scène, Batman a tout simplement disparu, et ce qui reste ressemble à un cadavre extrait des décombres de la fin du monde. L'impact n'est pas seulement que Gotham perd Batman, c'est que l'humain le plus obstiné de la pièce peut quand même être effacé par un dieu d'une simple pensée, et l'univers continue de tourner. Green Lantern, le porteur de l'anneau de pouvoir. La mort de Hal Jordan lors de la nuit finale est une rédemption. Ça fait mal. Le soleil est en train de mourir, vidé de son énergie par le dévoreur de soleil, et la Terre sombre dans la panique et l'obscurité glaciale. Hal n'est même plus Green Lantern. Il est Parallax, l'homme qui est tombé si bas que les gens cessaient de l'appeler un héros. Et puis au moment où tout le monde est à court de solutions, il revient avec une dernière décision. Il écarte les autres, prend la tâche impossible pour lui et s'envole droit dans le cœur du dévoreur de soleil. Il ne gagne pas en frappant plus fort. Il gagne en donnant tout ce qui lui reste. Hal absorbe la menace et rallume le soleil, le stabilisant pour que la planète ne soit pas détruite par le retour de la lumière.
La lumière revient, mais lui non. C'est une fin héroïque et nette pour une vie chaotique. Et c'est pour ça que ça marque. Robin, l'héritier du masque. La mort de Damian Wayne est d'une brutalité physique choquante, presque médiévale. Dans Batman Incorporated, il affronte l'hérétique, un clone adulte créé pour être le reflet plus aiguisé et plus cruel de ce que Damien pourrait devenir. Le combat est rapide, brutal et personnel. Damien est encore un offrant, mais il se bat comme quelqu'un qu'on a entraîné à mourir avant de l'entraîner à vivre. Il encaisse des coups qui mettraient un adulte à terre, il continue d'avancer, il essaie sans cesse de se relever. Puis le coup fatal tourne. L'hérétique l'empale et la scène ne vous offre aucune échappatoire héroïque. Batman arrive et trouve son fils déjà parti, le petit corps dans ses bras pesant plus lourd que n'importe quel ennemi auparavant. Ce qui rend cette mort si douloureuse, c'est le moment où elle survient. Damien venait à peine de commencer à se sentir comme un vrai Robin, comme un vrai gamin, comme s'il allait enfin pouvoir être plus qu'une arme, et puis l'histoire lui arrache tout. Nightwing, le premier Robin. Dans Injustice, Dick Grayson meurt d'une façon qui donne l'impression que l'univers crache au visage de tout le monde. C'est pas un grand combat. C'est une bagarre de famille, un affrontement en plein chaos où les émotions prennent le dessus sur la stratégie. Damien lance un bâton. Il touche Dick à la tête et l'élan fait le reste. Dick tombe, heurte le mauvais objet sous le mauvais angle et on entend ce craquement final écœurant. Tout est fini en quelques secondes, c'est ce qui rend la scène si brutale. Nightwing est censé être la preuve que la mission de Batman peut engendrer quelque chose de meilleur que la souffrance. C'est le grand frère, le stabilisateur, celui qui a su dépasser les ténèbres sans les renier. Et puis il meurt à cause d'une stupide fraction de seconde. Les conséquences sont immédiates. La famille de Batman vole en éclats et Damian ne sera plus jamais le même. Shazam, le gamin avec le pouvoir d'un dieu. La mort de Shazam dans Injustice marque le moment où une limite est franchie et l'histoire ne s'en mettra jamais vraiment. Billy Batson a l'apparence d'un dieu, la voix d'un héros, mais sous tous ces éclairs, il reste un gamin qui essaye de bien faire. Quand le régime de Superman passe du contrôle à la terreur pure, Billy est l'un des rares à essayer de ramener Clark à la raison. Il argumente, il supplie et il invoque l'OS, lui disant en gros Tu ne lui rends pas hommage, tu te sers d'elle ». Superman lui répond en tuant. Et l'horreur est décuplée parce que tout le monde sait ce qu'est vraiment Shazam. C'est un adolescent dans un corps d'adulte qui se fait exécuter par la personne en qui il avait confiance. Dans la chronologie du jeu, c'est cette fissure qui éloigne les alliés, pousse certains à faire défection et transforme Superman d'un héros brisé en un dirigeant, prêt à réduire au silence quiconque, même un enfant se mettrait en travers de sa route. Le Joker, agent du chaos. La mort du Joker dans Injustice n'est pas une victoire, c'est une déflagration. Les ingénieurs de Joker envisagent le pire scénario possible. Ils droguent Superman avec une toxine de la peur mélangée à de la kryptonite, lui fait voir Doomsday et le trompe pour qu'il tue Lois Lane qui est enceinte. Sa mort déclenche une explosion nucléaire qui rase Metropolis. Après ça, le farceur est attrapé, riant toujours, continuant à considérer cela comme une performance artistique. Et Superman fait ce que Superman n'est pas censé faire. Il le tue. Dans les comics Injustice, ce meurtre est le point de bascule de tout ce qui suit, car il prouve que Superman peut être poussé à devenir bourreux. Dans certains récits, le meurtre est sauvage et direct, le genre d'acte qu'on ne peut jamais réparer. Dans tous les cas, la véritable mort n'est pas seulement le corps du Joker, c'est la contrainte exercée par Superman. Une fois cela disparu, le monde devient un lieu où la paix est imposée par la force. Blue Beetle, le héros réticent. Ted Kord meurt parce qu'il est le genre de héros qui continue de creuser quand tout le monde s'en fiche. Dans Countdown to Infinite Crisis, il tombe sur un complot qu'il dépasse. Un complot impliquant de la surveillance, des dossiers secrets et des gens qui étaient autrefois du bon côté. Il suit la piste jusqu'à une base en Suisse et s'y infiltre seul. Parce que c'est ça, tel. Courageux, obstiné et peut-être un peu trop confiant que la vérité le protégera. Puis les lumières s'allument et c'est Maxwell Lord qui attend. Le Seigneur lui propose un choix qui n'en est pas vraiment un, se joindre à lui ou être exclu. Ted refuse. Pas de discours, pas de pause dramatique, il refuse tout simplement. Et le Seigneur l'exécute d'une balle dans la tête. La mort est d'autant plus brutale qu'elle est si pure et si humaine. Un héros de génie, seul dans une pièce, réalise en trop tard que l'ennemi n'est pas un monstre. C'est un homme avec du pouvoir et sans aucune pitié. Le général Zod, le seigneur de guerre kryptonien. La mort de Zod dans Man of Steel est une blessure morale, pas seulement une fin.
Le combat final s'enlise dans une gare, avec des civils piégés à proximité et Zod qui fait bien comprendre qu'il ne s'arrêtera jamais. Il dirige sa vision thermique sur une famille terrifiée et Superman le bloque dans une clé d'étranglement, le suppliant d'arrêter. Zod refuse, disant en gros J'existe pour détruire ce que t'aimes ». Alors Superman prend la décision qui le hantera à jamais. Il brise la nuque de Zod. Il n'y a aucun triomphe là-dedans, seulement le choc et la douleur. Superman hurle parce qu'il comprend ce qu'il vient de faire. Il a tué l'un des derniers membres de son peuple et il a franchi une limite qu'il espérait ne jamais atteindre. Ce moment est puissant car il n'est pas présenté comme cool ou satisfaisant. Elle est présentée comme une tragédie, un choix forcé et un avertissement sur ce qui arrive lorsqu'on accule une personne trop puissante. Double face. Le chevalier blanc déchu. La mort d'Harvey Dent dans The Dark Knight est la conclusion parfaite à la philosophie du Joker. Harvey commence comme l'espoir pur de Gotham, l'homme qui peut réparer la ville sans porter de masque. Puis le Joker détruit sa vie, tue Rachel, lui défigure le visage et transforme son chagrin en une justice basée sur un lancer de pièces. À la fin, Harvey tient la famille du commissaire Gordon en joue et décide littéralement de la vie d'un enfant avec une pièce cabossée. Batman ne le raisonne pas. Il ne fait pas de discours. Il fait le geste odieux qui sauve l'enfant. Batman plaque Harvey au sol et Harvey tombe. Il meurt des suites de la chute. Le plus tragique, c'est ce qui vient après. Gotham ne peut supporter la vérité selon laquelle son héros est devenu un meurtrier, alors Batman endosse la responsabilité et laisse la ville vénérer un mensonge. La mort d'Harvey n'est pas qu'une simple mort. C'est la naissance d'un mythe bâti sur le déni. Et c'est exactement ce que voulait le Joker. Ra's al Ghul. La tête du déni. Ra's al Ghul meurt dans Batman Begins parce que Batman trace une limite, mais d'une manière qui salit quand même. Reigns a préparé l'effondrement de Gotham dans une panique générale, prévoyant de transformer la peur en épidémie. Une purge déguisée en justice. L'affrontement final a lieu dans le monorail qui transporte l'émetteur à micro-ondes au cœur de la ville. Batman l'affronte, remporte le combat, puis vient le choix. Le sauver ou non? Les paroles de Batman sont froides et précises. Il dit qu'il ne tuera pas Rose, mais qu'il n'est pas obligé de le sauver non plus. Puis s'en va. Le train déraille et Rose meurt dans l'accident. Cette mort est importante car il ne s'agit pas d'une simple fin où le méchant est vaincu. C'est Batman qui s'aventure dans la zone grise, démontrant que son règne n'est pas un bouclier magique qu'il protège des agressions extérieures. Parfois, il choisit tout simplement de ne pas prendre contact, et le résultat est le même. Jour du jugement dernier, la machine à tuer eut kill. La mort de Doomsday est presque indissociable de celle de Superman, car c'est précisément le but de son existence en tant que créature. C'est pas un personnage avec des rêves ou une idéologie. C'est un événement ambulant conçu pour mettre à l'épreuve l'idée que Superman peut tout affronter. Dans la mort de Superman, Doomsday déchire les héros et les structures comme s'ils étaient faits de papier. Et il le fait sans parler, sans s'arrêter, sans peur. Le combat devient un rythme brutal. Point, bitume, onde de choc, sang, puis un autre point. Quand ils atteignent le Daily Planet, ils tiennent à peine debout tous les deux. Mais Doomsday avance toujours, telle une machine qu'on ne peut pas arrêter. La fin est simple et violente. Superman et Doomsday se frappent de toutes leurs forces restantes et Doomsday s'effondre mort tandis que Superman s'écroule à ses côtés. C'est l'une des rares morts de méchants qui ressemble moins à une punition qu'à une catastrophe, comme si le carburant venait enfin à manquer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour en voir d'autres du même genre et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir ensuite.